Nous allons maintenant passer à la deuxième phrase de ce corpus. Phrase qui commence à complexifier les notions. C'est pour ça qu'il est très important à ce moment-là, dans ce corpus, de faire les phrases dans l'ordre. Parfois, c'est l'inverse, on peut les prendre tout à fait dans le désordre. Je prends cette fois-ci donc la phrase numéro 2. L'empereur à la barbe fleurie demande au duc pourquoi celui-ci ne lui a pas dit le nom de cette séduisante cité. J'attire votre attention sur un point particulier, j'ai un problème ici avec y-grammaire, et uniquement avec y-grammaire, puisque dans notre verbe, j'ai déjà ici la pronominalisation d'un groupe complément. Et ça, y-grammaire ne le peut pas, puisque y-grammaire permet uniquement d'analyser des phrases dans l'ordre des mots canoniques, de la phrase de base, sujet, verbe, complément. Alors, je ne dis pas, absolument pas, qu'il ne faut pas analyser ce type de phrase. D'accord? D'ailleurs, Madame Guerpillon choisit de le mettre dans son corpus. Néanmoins, si l'on veut utiliser y-grammaire, il va falloir que nous modifions un tout petit peu cette phrase. D'accord? Et évidemment, il est évident que il faut absolument faire avec les élèves ce type de phrase avec des groupes compléments déjà pronominalisés. Néanmoins, ce n'est pas du tout intéressant avec y-grammaire, puisqu'on va se retrouver avec quelque chose de très dommageable, c'est-à-dire on va se retrouver en plein milieu du verbe, on va être obligé de prendre le groupe complément, comme ici. Lui se trouve dans l'ensemble verbal. D'accord? Donc là, évidemment, ce n'est pas bon. Il va falloir que nous modifions notre phrase. Alors, je rappelle qu'on peut tout à fait, modifier notre corpus. C'est-à-dire, là, j'ai mis le corpus, je me suis aperçu de l'erreur, je clique dessus, je suis dans mon profil, hein, je ne peux éditer que mes corpus, j'édite, et à ce moment-là, phrase 2, je vais la changer. L'empereur à la barbe fleurie demande au duc pourquoi celui-ci n'a pas dit le nom de cette séduisante cité. J'applique et il ne devrait plus y avoir de soucis. Néanmoins, il faut savoir que pour des raisons de sécurité maintenant, à cause du confinement et de l'explosion de nombre de connexions sur y-grammaire, j'ai été obligé de mettre un paramètre de sécurité qui ne permettait de n'afficher que les nouveaux corpus et les modifications à environ 4 à 5 heures après la modification. Donc ça, il faut être très vigilant avec les élèves si jamais vous le faites. Mais vous pouvez néanmoins tester vos phrases comme on va le faire actuellement, manuellement. C'est-à-dire que là, je vais prendre ma phrase, hop, si vous voulez simplement tester, je clique sur ma phrase, je la colle, je la modifie. Celui-ci n'a pas dit le nom de cette et je l'insère. Et on va travailler maintenant sur notre nouvelle phrase. Ça va vous permettre à vous de ne pas attendre 5 heures avant de retravailler dessus. Néanmoins, faites attention avec les élèves. C'est pour ça qu'il faut bien tester vos corpus à l'avance, parce que eux ne le verront que 5 heures après. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'autre solution. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour éviter de se faire pirater. Alors, donc, maintenant, reprenons depuis le début. L'empereur à la barbe fleurie demande au duc pourquoi celui-ci n'a pas dit le nom de cette séduisante cité. Allez, encore une fois, on commence, vous avez l'habitude, par les verbes conjugués, avec le orni, le rôti, ce que vous voulez. Celui-ci n'a pas dit, je rappelle, comprend la négation et qu'on fait attention aux verbes composés ou surcomposés. Ça, il faudra les mettre en fonction de ce que vous avez fait avec vos classes. Bon, maintenant que nous avons nos deux verbes, nous pouvons chercher notre détecteur de verbes secondaires ou mots subordonnants. Ça va être pourquoi. On le coupe. On passe à la suite. Et donc, on prend notre verbe principal, je rappelle encore une fois, celui qui n'a pas de détecteur de verbes secondaires devant. On valide, on passe à l'étape suivante. Le groupe sujet. Le groupe sujet du verbe, évidemment, du verbe principal. Je rappelle bien, vraiment, c'est uniquement avec y-grammaire le groupe sujet du verbe principal, pas les groupes sujets des verbes secondaires, d'accord? Donc, alors, on coupe le groupe sujet, donc qu'est-ce qui ou qui est-ce qui demande au duc pourquoi celui-ci n'a pas dit le nom de cette séduisante cité, et on répond avec une phrase entière qui nous permet d'utiliser automatiquement la formule d'extraction entre c'est et qui, d'accord? C'est l'empereur à la barbe fleurie qui demande au duc, etc. Nous passons à la suite. Et deuxième étape, deuxième vérification, d'accord, un groupe sujet égale un pronom personnel.
là, l'empereur à la barbe fleurie se change par il. Il demande, nous pouvons à ce moment-là vérifier l'accord entre le sujet et le verbe. Nous sommes donc OK et nous passons à l'étape des compléments. Il se peut qu'il y ait un peu des bugs d'affichage comme je viens de le voir ici quand on passe la phrase manuellement. Mais c'est pas grave puisque la plupart du temps ça vous le ferez uniquement pour tester vos phrases. Alors nous passons donc maintenant au découpage des groupes compléments et on s'aperçoit que le verbe demander est un verbe un peu particulier. Donc je rappelle que la formule d'extraction est entre C et que et on va avoir un premier groupe ici, il demande au duc. D'accord? C'est au duc que l'empereur à la barbe fleurie demande pourquoi il n'a pas eu. C'est bon. Et le deuxième, hop, que nous coupons, nous testons. C'est pourquoi celui-ci n'a pas dit le nom de cette séduisante cité que l'empereur à la barbe fleurie demande au duc. C'est déjà un peu plus lourd au niveau sémantique, mais syntaxiquement toujours recevable. Donc, ça me convient. Alors, maintenant que j'ai mon découpage en groupe, je peux passer à la suite. C'est là que ça devient intéressant. Attention, demander est un verbe un peu particulier, puisque c'est un verbe qui va demander deux compléments derrière lui. Demander quelque chose à quelqu'un. Et à ce moment-là, les groupes compléments ne vont pas se comporter de la même manière. Nous allons le voir notamment grâce avec la suppression. Alors, je rappelle que il faut toujours en grammaire tester avec plusieurs éléments. Et il y en a quand même qui sont plus importants que d'autres. Et là, nous allons le voir. Le critère absolu, c'est la pronominalisation. C'est la pronominalisation qui va nous permettre de trancher entre complément de verbe et complément de phrase. Je m'explique. Prenons notre premier groupe complément, au duc. Et regardez, si nous le supprimons, l'empereur à la barbe fleurie demande pourquoi celui-ci n'a pas dit le nom de cette séduisante cité. Et là, on s'aperçoit que, eh bien, la suppression est possible. Donc oui, c'est supprimable. Là, nous allons essayer avec le deuxième. Complément. L'empereur à la barbe fleurie demande au duc. Là, c'est un peu plus complexe, donc on va dire que la suppression n'est pas possible. Il manque un élément pour comprendre à peu près de quoi on parle. Alors, et là on se retrouve avec quelque chose qui a priori, normalement, ce qui est supprimable, on l'a vu, ce sont les compléments de phrase. On va quand même passer à la suite. Donc nous allons déplacer. Et là, on prend notre premier groupe au complément, au duc. L'empereur à la barbe fleurie demande pourquoi celui-ci n'a pas dit. Et là, on s'aperçoit que ça devient très maladroit. Donc, on va dire que ça n'est pas possible. Ici aussi, pourquoi celui-ci n'a pas dit le nom de cette séduisante cité, l'empereur à la barbe fleurie demande au duc. Là, on s'aperçoit que ce n'est pas possible. Et là, nous voyons que le haut-duc, si ça avait été un complément, si ça s'était resté un complément de phrase, d'accord, normalement, la plupart du temps, il peut se déplacer, se mettre en début de phrase, séparé du reste de la phrase par une virgule. Et là, eh bien, il ne se comporte pas du tout comme un complément de phrase, mais plutôt comme un complément de verbe. C'est pour ça que le critère absolu va être la pronominalisation du groupe complément. C'est ça qui va nous mettre d'accord. Regardez, je prends au duc, donc l'empereur à la barbe fleurie demande au duc, et là on sait que, je rappelle qu'on peut le pronominaliser par le, la, les, l'apostrophe pour les COD, lui, leur, en, y pour les COI, je mets un bémol sur ça, sur les pronoms adverbiaux. Et donc on va s'apercevoir que donc l'empereur à la barbe fleurie lui demande. Et donc là, en fait, on est au niveau des COI. D'accord? Donc,
La pronominalisation de ce groupe est-elle possible? Ah, il y a un bug d'affichage, je ne comprends pas pourquoi, j'aurais dû rafraîchir ma page avant de le faire. Donc, lui demande, est-ce que c'est possible? Oui. Et là, deuxième élément, pourquoi celui-ci n'a pas dit le nom de cette séduisante cité? L'empereur à la barbe fleurie. En fait, ça marche pas. Bon, je suis désolé, j'ai un bug d'affichage, mais ce n'est pas très grave. Le lui demande et on s'aperçoit que les deux se pronominalisent bien. Donc en fait, on s'aperçoit que le critère ultime pour déterminer complément de verbe ou complément de phrase pour un groupe complément est bien la pronominalisation. Et c'est elle qui va déterminer si oui ou non le groupe complément est un complément de verbe ou un complément de phrase. Nous allons voir ici notre récapitulatif. Au duc, il est supprimable, ce qui a priori serait la caractéristique des compléments de phrase, mais il n'est pas déplaçable. Ah, là c'est plutôt les compléments de verbe, et il est pronominalisable, et là c'est une certitude, ça en fait un complément de verbe, ou complément essentiel. D'accord? Le pourquoi celui-ci n'a pas dit le nom de cette séduisante cité, alors là, ici encore une fois, on a toutes les caractéristiques du complément de verbe, non supprimable, non déplaçable et pronominalisable, c'est un complément de verbe. Donc il faut faire très attention avec ce type de phrase. Donc voilà, on a tout. Donc, il faut faire très attention avec ce type de phrase. Ah, le verbe demander, vous voyez, c'est pour ça qu'il n'apparaissait pas. J'aurais dû bien rafraîchir la page avant d'insérer ma phrase manuellement. Donc voilà ce que l'on a, ce qui est intéressant avec ces verbes à valence 2, c'est-à-dire qu'ils nécessitent deux compléments. Mais dans ces deux compléments, il y a un COI et un COD, et le COI a la particularité, lui, de pouvoir se supprimer. Voilà ce cas intéressant, mais attention, ce sont des cas qui commencent à être un tout petit peu plus complexes, et au niveau de la pronominalisation, on risque d'avoir un problème avec les élèves en les laissant en autonomie. Donc, à réfléchir, est-ce que c'est nécessaire de leur mettre sur e-grammaire? C'est possible, mais ça peut se semer un peu plus le trouble. Attention de ne pas mettre ça à des cinquièmes, plus à des quatrièmes, voire des troisièmes. Voilà pour cette deuxième phrase. Passons maintenant à la troisième.